بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, nous allons entamer notre 75e séance concernant le fiqh allégé. On est toujours dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara. Et aujourd'hui, ce sera la cinquième séance concernant le chapitre donc des menstrues. C'est la sixième séance, donc Babul Hayd. Lors de la séance précédente, nous avions commencé à parler de l'accoutumée, al-mu'tada. Et on avait vu que il y a donc ce qu'on appelle donc al-aada, c'est-à-dire donc la période donc régulière, voilà, des menstrues, et il y a al-tuhur, donc qui est donc la période de pureté régulière. Donc ce sont ces deux-là combinés qui constituent le cycle ad-dawr. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cycle régulier. Donc, c'est ad-dawr. Donc, à chaque fois, on voit le même cycle, le même nombre de jours entre le début et l'autre début, donc des menstrues, et le même nombre de jours aussi, donc des périodes donc, de règles. Et on a vu pas mal de situations qui peuvent être possibles, que cela pourrait être donc muttafiqa, c'est-à-dire concordante. À chaque fois, on voit la même chose et ça peut être mukhtalifa, divergente. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cela pourrait se passer, par exemple, pendant 3 mois où le premier mois, on voit 5 jours de règles. Le deuxième mois, on voit 3 jours de règles et le troisième mois, on voit 4 jours de règles et ainsi de suite. Et ça pourrait être aussi, donc, il pourrait y avoir aussi ta'khirul ada, c'est-à-dire il y a le retard donc euh, de, de la période des menstrues. Et donc, ce retard-là pourrait se faire, mais en fait, qu'il y a une forme de déplacement. Donc, ça intiqal al-aada, le déplacement de cette période de menstrues qui pourrait se faire par un retard, donc qu'on appelle ta'khirul aada, et qui pourrait également se faire par une avance, c'est-à-dire qu'un avancement, c'est qu'on appelle taqdimul aada. Et bon, il y a aussi plusieurs formes de cela également, comme on avait vu. Et à partir de ce moment-là, il y a aussi ce qui pourrait être les le inqita'u dam duna al-'ada. Donc, il y a donc la rupture donc des saignements euh, c'est-à-dire inférieur, donc avec une période de menstrues inférieure. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir pendant 6 jours nos règles et un jour, on l'a vu pendant 4 jours et 4 jours seulement. Et ça c'est aussi une possibilité. À partir de ce moment-là, comme on l'avait vu lors de la séance précédente, on ne fait rien. C'est-à-dire, quand on constate, on va se laver et on va continuer à faire nos actes d'adoration et comptabiliser les actes socioculturels comme il se doit, comme les choses se faisaient d'habitude. Et, et donc, comme on avait vu on avait vu aussi que l'établissement de la ADA se fait pour la majorité des savants euh, en une seule fois et pour les Hanbali rahmatullah alayhim en 3 fois, même s'il y a des divergences même au sein même donc des autres écoles, comme par exemple les Shafi'i rahmatullah alayhim, ils en ont pour certains deux, comme certains Hanbalites aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait le faire qu'il faudrait voir les choses 2 fois.
Et comme aussi cela, on verra encore plus de détails donc là-dessus, comme on l'avait vu lors de la séance précédente. Euh, et donc, aujourd'hui, bon, avant de continuer par rapport au déplacement donc des ADA, il faudrait quand même qu'on puisse établir aussi d'autres choses qui sont d'une importance capitale. C'est que il y a subutul adati bitamyiz, c'est-à-dire il y a l'établissement de la période des menstrues, de la période régulière par l'identification. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que vous savez, pour la plupart du temps, ce qu'on avait vu lors de la séance précédente, c'est subutul adati binqita'id dam. C'est que on avait vu, nous, ou pour la plupart de ce qu'on avait vu lors de la séance précédente, c'est l'établissement de la période de menstrue par la rupture ou par l'arrêt des saignements. C'est ce qu'on avait vu. Soit par l'arrêt des saignements, ou bien quand il y a une certaine forme de perturbation. On avait donné certains détails par rapport à ça. Mais en tout état de cause, ce qui était important, c'est que tout ce dont on avait vu lors de la séance précédente, si je ne m'abuse, s'arrêtait sur le fait seulement qu'il y ait qu'on établisse une période de menstrues régulière et à travers tout simplement la rupture ou l'arrêt des saignements. Ah, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que euh, la période de menstrues pourrait être également établie par d'autres choses. Et parmi ces choses, il y a l'identification, tamise. Donc, euh, et cette femme qui est là, cette femme-là s'appelle Al-Mu'tadatul Mutamayyiza ou Al-Mu'tadatul Tamyiziya. On l'appelle on l'appelle l'une des deux. C'est-à-dire Al-Mu'tadat Al-Mutamayyiza, c'est-à-dire l'accoutumée identificatrice. On pourrait aussi dire Al-Mu'tadatul Tamyiziya, c'est l'accoutumée par identification, c'est-à-dire par la distinction donc des saignements. En d'autres termes, si une femme, par exemple, arrive à voir ses menstrues et pour la première fois, elle voit 6 jours, 6 jours de saignement, mais noirâtre. Parce que quand on parle d'identification, on parle toujours de couleur ou de tout ce qui permet l'identification, comme par exemple les douleurs, la viscosité, ainsi de suite, comme on l'avait vu lors des séances précédentes. Euh, donc, il y a, euh, donc, elle voit 6 jours, par exemple, des saignements noirâtres. On prend toujours l'exemple de la couleur, mais sachez que on peut toujours, quand on parle d'identification, on identifie soit à travers la couleur, l'odeur, la douleur, donc l'abondance, euh, la viscosité ou bien la rapidité de la coagulation ou pas. Donc, c'est ces 6 choses qui permettent d'identifier les règles de ce qui ne l'est pas. Si on voit, si on a plusieurs types de saignements, ou en tout cas si on a un saignement prolongé et on n'arrive pas donc, on sait que tout cela ne peut pas être donc des menstrues, qu'est-ce qu'on fait? On va recourir à l'identification. Et quand on recourt à l'identification, il faudrait d'abord privilégier, donc, si c'est, donc, par exemple, quand on prend la douleur, il faudrait privilégier donc les moments de douleur. Donc, les moments de douleur, ce sont des saignements des menstrues et les autres moments, donc, ne le sont pas. Ainsi de suite. Si on identifie la viscosité, les moments où il y a plus de viscosité, ok, d'accord, c'est ça, on est dans les périodes de règles, de menstrues, et sinon, on est dans des règles prolongées ou bien dans des hémorragies internes. Si, voilà, donc c'est comme ça qu'on les identifie, ainsi de suite, donc comme on l'avait vu lors des séances précédentes. Maintenant, une femme qui voit pour ses règles pendant 6 jours, puis donc 6 jours de saignement noirâtre, donc d'amour soit.
Puis, elle voit donc euh, des saignements jaunâtres. Et après, elle continue à voir, donc pour la première fois, hein, et elle continue maintenant à voir des saignements, des saignements, des saignements, mais qui sont euh, indistincts, c'est-à-dire incertains, qu'on ne peut pas distinguer. Soit elle prend une couleur qu'elle n'arrive pas à distinguer, parce que tout simplement, c'est soit rougeâtre, tout le temps vif, ou bien tout le temps noirâtre, et ainsi de suite. En tout cas, on a toujours la même couleur et on n'arrive pas à distinguer à travers les autres caractéristiques des règles, des monstres. Voilà. À partir de ce moment-là, on va comptabiliser les 5 jours. C'est comme ça qu'on va comptabiliser pour être dans l'identification. Maintenant, imaginons une femme qui voit ces mêmes 6 jours, mais qui avait l'habitude de voir 6 jours de règles. Le restant du mois, elle voit donc des saignements rougeâtres. C'est comme ça qu'elle voit. Donc, tous les jours, tous les mois, elle voit des saignements, 6 jours de saignements noirâtres et le restant des jours du mois. Donc, en permanence, elle voit des règles. C'est la métralogie. C'est donc de l'hémorragie interne. Elle voit des saignements noirâtres pendant 6 jours et tout le reste du mois, elle voit des règles, des saignements rougeâtres, puis revoit des saignements noirâtres. Donc, elle aussi, c'est une mortalité moïse. Donc, c'est-à-dire, c'est une accoutumée identificatrice. Parce qu'elle arrive à identifier les saignements des menstrues par la couleur. Parce qu'elle sait qu'elle a un cycle régulier. Donc, on va dire qu'elle est mortada. Et elle voit toujours donc d'autres saignements qui sont considérés comme étant de l'hémorragie interne. Donc, une certaine forme d'anomalie, et donc elle voit donc cela. Maintenant, imaginons cette même femme, qui avait cette habitude-là. Un jour vient et elle commence à avoir des saignements noirâtres prolongés jusqu'à 10 jours. À partir de ce jour-là, à partir de ce jour-là, elle commence à avoir maintenant des saignements rougeâtres et elle n'arrive plus à distinguer les formes de saignement. Elle n'en a plus. Elle n'a aucun moyen d'identifier ou de distinguer clairement les menstrues de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Là, si on considère, comme le considère la majorité, donc al-Jumhur, à savoir les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites, que l'établissement de la coutume ou de la période de menstrues régulière se fait en une fois, là, on va dire qu'on va considérer les 10 jours. Parce que ce sont les derniers jours qu'elle a eu à avoir, à distinguer clairement les règles de menstruation. Euh, Si ce sont maintenant ceux qui se disent que non, 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 les menstrues s'établissent que à un cycle de 2 fois ou de 3 fois, cette personne-là ne va pas considérer cela. Et il est plus prudent, surtout concernant, en fait, si on prend la logique des Malikites, rahmatullah alayhim, encore une fois, Inch'Allah, on le verra, eux qui ont une notion de l'istizhar, donc on voit nettement que les 6 premiers jours, ce sont ces 6 jours-là qu'elle avait vus comme étant donc des menstrues noirâtres, ce sont ces 6 jours-là qui sont les jours d'Ada. Et on n'y rajoute que 3 jours, c'est-à-dire on a le septième, le huitième et le neuvième jour. Ça, c'est par précaution.
pour la plupart, pour une bonne partie en tout cas des Malikites. Et on verra en réalité, il y a deux avis chez les Malikites. On le verra, Inch'Allah, tout à l'heure, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Donc, si on voit cette logique de l'istizhar, c'est-à-dire le fait d'avoir un temps d'attente, un temps d'observation, c'est comme ça que ça s'appelle, istizhar, c'est-à-dire prendre un temps d'observation, c'est-à-dire la prise de temps d'observation. Et si on considère ce temps-là, donc on sait que donc on va rejoindre plutôt les Hanbalites qu'autre chose. C'est-à-dire, en réalité, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours considérer la coutume ou la période de menstru régulière qui a été déjà établie précédemment. Donc, c'est ça qui sera l'avis, Inch'Allah, le plus recevable et aussi euh, le plus net, Inch'Allah, ta'ala. Euh, Maintenant, quand, donc, en résumé, donc, quand on a une période de menstrues connue, soit, en fait, on le sait, on connaît cette période-là à travers l'arrêt des saignements, ou on le connaît à travers l'identification des saignements, des natures, des types de saignements. Si on a de l'hémorragie interne, de la métrorragie, donc des règles prolongées, de telle sorte qu'on n'arrive plus à distinguer les types de saignements, on fait recours toujours à, euh, à la période de menstrues régulière qui a été déjà établie. L'autre manière d'établir aussi cette période de menstrues régulière, c'est ce qu'on appelle euh, subutul adati bi tuhur, c'est-à-dire l'établissement euh, de la période de menstrues par la pureté, par la période de pureté régulière. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'une femme qui voit ses règles, disons, pendant 6 jours, on donne encore l'exemple de 6 jours, et qui, pendant 60 jours ou euh, 45 jours ou 55 jours, disons, donc 55 jours, on donne l'exemple de 55 jours. Donc, elle voit des règles pendant une période, donc pendant 6 jours, elle reste pendant 55 jours sans voir des règles. Puis, revoir ses règles pendant 6 jours et reste pendant 55 jours sans voir ses règles. Qu'est-ce qui se passe? On va dire que maintenant, cette femme-là, son cycle est établi à 55 plus 6, c'est-à-dire 61 jours. 61 plutôt. 61 jours. C'est ça, donc, c'est à travers cela qu'on va établir ces règles. Donc, le jour où, à un moment donné, elle n'a plus, elle a des hémorragies internes, donc qui fait qu'il y a des règles qui sont prolongées et elle n'arrive pas à distinguer. Donc, les saignements des menstrues d'autres saignements, qu'est-ce qui va lui arriver? Ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va recourir à sa période initiale. Elle va recourir à sa période initiale. Et cette période-là, qu'est-ce c'est quoi les caractéristiques de cette période? C'est quoi ce cycle? Ce cycle, ce sont les 61 jours. Donc, chaque 61 jours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se dire, chaque 61 jours, je prends les 6 premiers jours, je laisse la prière, je laisse le jeûne, si on est pendant le ramadan, et donc j'abandonne, donc je laisse, je n'ai plus de rapport conjugal avec mon mari, ainsi de suite, et jusqu'à l'autre jour. Donc jusqu'à donc la fin des 6 jours, et je peux tout reprendre avec même la continuité
donc des hémorragies. Euh, Maintenant, imaginons qu'une femme qui, au début, donc voit pendant une journée ou pendant 2 jours, on va établir, donc 2 jours ou un jour, donc 24 heures, quoi, d'enseignement. Et elle reste 5 jours, donc 2 jours d'enseignement, 16 jours, euh, voit encore des règles à nouveau. Donc là, on va dire que donc 2 jours et 16, donc ça fait 18 jours, c'est le cycle. Si on considère que c'est ça, que le cycle s'établit pour une première fois, surtout pour cette femme-là. Si, en fait, pour cette femme-là, ce cycle va s'établir sur une fois. Maintenant, si elle arrive à le voir 2 fois ou 3 fois, là, c'est sûr maintenant. En tout cas, on a désormais une certitude de ce que constitue son cycle régulier si cela se répète pendant 3 fois d'affilée. Mais si c'est une fois et qu'après, donc le 18e jour, elle revoit des règles, donc des saignements et des saignements qui sont indistincts, incertains. On n'arrive pas à la distinguer. Et ce sont des saignements maintenant qui continuent, qui ne s'arrêtent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va considérer que euh, donc, on va considérer les 2 premiers jours. Chaque 18 jours, les 2 premiers jours sont les jours de saignement et les 18 autres sont les jours de euh, donc ce sont les jours de pureté régulière. C'est comme ça qu'on établit les choses pour ce type donc de femme. Et ça, c'est important donc de l'établir et de le savoir. Maintenant, on va parler donc de ce qu'on appelle intiqalul ada. Donc, on sait maintenant comment établir les périodes de pureté. Astaghfirullah, les périodes de menstruation. On connaît maintenant al-ada. Donc, comment donc on peut dire que tout cela rentre dans ce qu'on appelle subutul ada, l'établissement de la période de menstruation régulière. Euh, et on va parler maintenant de intiqalul ada. Pour la majorité des savants, donc le ada, quand on l'a déjà établi, donc cela, donc on demande tout simplement euh, que les choses se produisent une fois. Si une fois, par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, D'ailleurs, il y a quelque chose qui est importante à savoir. C'est important. Si pour une fois, on a 5 jours, la deuxième fois, on a six jours. Là, c'est-à-dire que pendant le premier cycle, on a une période de menstruation de 5 jours. Le deuxième mois, donc le deuxième cycle, on a une période de menstruation de 6 jours. On va dire, ou bien de 4 jours. On va dire, de 4 jours. Donc 5 jours pour le premier, 4 jours pour le deuxième, 6 jours pour le troisième. Puis, donc on a vu les règles que 3 fois. Puis, il y a ce qu'on appelle Damoul Mubham, un saignement indistinct, incertain. On n'arrive plus à l'identifier. On n'a aucun moyen d'identifier les saignements des règles des autres saignements. Qu'est-ce qu'on fait? On va établir
la période régulière à 4 jours. Parce que c'est la seule période qui se répète, qui s'est répétée de manière régulière, ces 4 jours. Et c'est ces 4 jours-là, même si certains vont prendre le sixième jour parce que c'est la dernière. Mais en fait, c'est le quatrième qui est plus recevable, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que la femme est arrivée à avoir des règles plusieurs fois de manière à peu près irrégulière, mais à chaque fois, elle a 4 jours. Elle voit 4 jours de manière régulière. Donc, ce sont 4 jours qui sont ces périodes de menstrues régulières. Et donc, c'est ce qu'elle va considérer. Si maintenant, attention, il faudrait qu'elle considère, comme on vient de le voir, que on établit également le cycle par aussi la période de pureté régulière. Si la période de pureté régulière est identique, on prend cette période-là. Si elle bouge, on prend la période de pureté la plus fréquente. La plus fréquente. Comme on a considéré ici la période de menstrues la plus fréquente. Et on établit les, la période, le cycle menstruel. Et on établit le cycle menstruel. Donc, euh, maintenant, quand on doit changer, intiqal al-aada, pour les Hanbalites, c'est plus simple. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont, Inch'Allah, avec l'avis le plus recevable. Même si que, par exemple, imaginons, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, eux, la manière dont ils l'établissent, comme c'est, à chaque fois, ils prennent le dernier, pour la plupart. Donc, eux aussi, c'est pas compliqué. Mais les Hanbalites, eux, ils considèrent toujours les 3 jours. Les trois, ils considèrent toujours 3 fois. Et on va y revenir, Inch'Allah. Mais attardons-nous un peu sur l'avis des Malikites sur cela. Parce que eux, ils ont établi ce qu'on appelle l'istizhar, donc le temps d'observation de 3 jours. Pourquoi? Vous vous rappelez, quand on avait traité lors de la séance précédente, que l'établissement de la période régulière, de menstrues régulière, se fait par 3 fois et on avait donné des arguments des Hanbalites sur cela. Que, rahmatullah alayhim, que pour 3 fois, comment les établir? Et ils disent, ils ont donné des, pour dire que, attendez, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidatna Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Abandonne la prière le temps des jours que tu avais l'habitude de voir les règles. Donc, quand il lui dit que tu avais l'habitude de voir les règles, il lui dit 10 jours. Donc, ça qui voudrait dire que c'est au moins 3 fois. Parce qu'on peut voir les règles une seule journée. Donc ce qui voudrait dire qu'au moins 3 fois. Et ils disent également que comme il y a le mot ada qui provient de al-muawada, le fait que les choses se répètent. Donc, quand on parle donc d'habitude, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont répétées une seule fois, c'est pas, on ne peut pas parler de ada. Et aussi, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la période de viduité, elle parle de salasata quru, donc 3 cycles. Donc, al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Donc, les divorcés, qu'elles attendent, donc les divorcés accent aigu ES, voilà, qu'elles attendent pour eux-mêmes, elles-mêmes, donc il faudrait qu'elles observent elles-mêmes, donc 3 cycles. Donc, et le nombre 3, voilà, revient. Et il y a aussi, comme les Malik rahmatullah alayhim, se réfèrent tous aussi sur le ayat où Allah subhanahu wa ta'ala dit tamatta'u fi darikum salasata ayamin.
comme Sayyidina Salih avait dit, alayhi salatu wassalam, jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on observe pendant 3 jours si ils vont se repentir ou pas. S'ils ne se repentent pas, ils attendent pendant 3 jours, il y aura la punition qui va arriver. Et il y a aussi donc le hadith qu'on appelait hadithul musarrat, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tusirru ghanama wal ibla faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khayrin nazarayn ba'da an yahtalibaha in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha wa sa'an min tamrin. Et dans une autre version qui est dans le Sahih de Muslim, il dit فهو بالخيار ثلاثة أيام. C'est-à-dire que donc il dit que ne faites pas ce qu'on appelle al-musarrah. C'est-à-dire, comme on l'avait vu, voilà, essayer de garder donc l'animal pour donner l'impression qu'elle a du lait, etc. Donc, il dit que non, ne le faites pas pour le chameau, ni pour euh, donc, les ovins, les ovins et les caprins. Parce que maintenant, celui qui l'achète dans ces conditions-là, il a deux choix. Il a donc deux choix. Soit il les retient, soit il va donc il a le choix en tout cas pendant 3 jours. Il a le choix pendant 3 jours. Soit après les 3 jours, il se rend compte que non, 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 vraiment, cet animal que j'ai acheté là, il n'a pas beaucoup de lait, donc il le rend. Il dit, mais c'est pas grave, je le prends. Soit il le rend, mais en amenant ça, donc après 2,72 litres donc, de date, il le rembourse. Donc, ce hadith-là aussi, donc on attend 3 jours. Donc, c'est un temps d'observation. En d'autres termes, euh, eux, ils disent que il y a la charia, donc la législation, qui a l'habitude de nous donner le nombre 3 pour les observations. Quand on est en présence de menstrues, et donc on a l'habitude de voir par exemple nos règles pendant 6 jours, qu'est-ce qu'on fait? On attend pendant 3 jours. Vous voyez, ces mêmes hadiths-là, ces mêmes arguments, les Hanbalites, rahmatullahi alayhim, l'ont utilisé pour établir la période de menstru, et les Malikites, rahmatullahi alayhim, eux, ils l'ont utilisé pour établir la période d'observation. Ils se disent que, parce qu'il y a ce qu'on appelle al-istithab, c'est-à-dire le principe d'accompagnement, donc le principe d'accompagnement donc de l'état précédent. L'état précédent, c'est quoi? C'est que, parce que tout changement doit être motivé en réalité. On ne peut pas changer d'habitude, on ne peut pas changer les règles sans une motivation, sans une explication claire. C'est pour cela que il y a la qaïda qui dit que al-yaqinu la yuzalu bishak. C'est-à-dire la certitude ne pourrait être éradiquée par le doute. Parce que vous savez, la certitude n'est même pas éradiquée par une certitude comme elle. Quelque chose de sûr ne peut pas enlever quelque chose de sûr. Quelque chose de sûr, à fortiori maintenant qu'il y ait un doute. Un doute ne peut pas éradiquer, ne peut pas remplacer la certitude. Ce qui était la certitude, c'est que on est donc la femme se dit que moi je vois mes règles pendant 6 jours et ma période de menstruation est établie à 6 jours par mois. Et donc de 23 jours ou 24, donc tout dépend,
ou bien même de 15 ou 17 jours, bon, selon les personnes. En tout cas, elle dit que mon cycle, c'est ça. Je vois, par exemple, 6 jours et 24 jours de période de purée. Donc, 6 jours de période, de période menstruelle et 24 jours de période de pureté régulière. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça mon cycle. Donc, 24 plus 6 ça fait 30. Donc, tous les 30 jours, moi, je vois mes règles à nouveau. Ça, si c'est établi, ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est ce qu'on appelle al-yaqin. C'est-à-dire, c'est la certitude. Si un jour, il y a une certaine forme de perturbation dans mes règles, je ne vois plus mes règles pendant 6 jours, mais je l'ai vu que au sixième jour, les règles me semblent prolongées. Ils se disent, il y a un principe d'accompagnement de l'état précédent. C'est-à-dire que je suis toujours en train de voir mes règles. Je suis toujours en train de voir mes règles. Parce que j'étais en train de voir mes règles et que dès qu'il y a un saignement, dès qu'il y a un saignement, c'est parce que je suis en train de voir mes règles. Mais sauf que le souci, c'est que j'avais une période menstruelle qui était établie, qui était sûre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je ne peux pas me dire que là, je suis en train de voir des saignements. Je suis confus. Je suis confus. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, cela, tout le monde l'utilise, en fait, cet argument-là, mais avec des angles différents. Donc, eux, ils disent que là, je suis confus. Comme je suis confus, qu'est-ce que je fais? Je vais me dire que la période ou l'état précédent, le plus proche, ce sont les règles, ce sont les saignements. Donc, j'utilise ce principe d'accompagnement de ces saignements-là. Cependant, je ne peux pas l'utiliser pour tout le temps. Il y a un temps d'observation. Et ce temps d'observation, la charia a l'habitude de me dire que c'est 3 jours. Donc, toujours, c'est un nombre 3, un nombre 3, un nombre 3. Donc, moi, j'établis ça donc pour 3 jours. Et je me dis, euh, OK, je vais regarder. Le septième jour, ça ne s'arrête pas. Le huitième jour, ça ne s'arrête pas. Le neuvième jour, ça ne s'arrête pas. Donc, même si ça ne s'arrête pas, même si ça ne s'arrête pas, là, je vais me laver et continuer à faire mes prières et mes jeûnes. Et ça, ils disent que c'est ce qu'il faut faire pour la première fois, pour la deuxième fois, pour pour la troisième fois, ainsi de suite. Parce que les autres jours sont considérés comme étant des jours d'hémorragie interne. Voilà. Euh, et pour être certain maintenant que là, ce ne sont plus des règles, mais ce sont des menstrues. Et donc, ça, c'est en tout cas l'avis le plus connu, le plus répandu chez les Malikites rahmatullah alayhim. Donc, et ça, on le fait. Par exemple, si on voit des règles pendant 8 jours, donc on peut rester le neuvième, le dixième et le onzième jour. Si on voit les règles pendant 10 jours, par exemple, on augmente le onzième, le douzième et le treizième jour. Si on voit les règles pendant 12 jours, on reste le treizième, le quatorzième et le quinzième jour. Cependant, si on voit les règles pendant 13 jours, on ne peut pas dépasser 15 jours. Donc, on reste juste
le 14e et le 15e. Si on dépasse le 15e, on sait que ce ne sont plus des règles, mais ce sont des menstrues. Ce sont des menstrues, mais c'est des métrologies. Donc, ce sont des hémorragies internes. Si on avait l'habitude de voir des règles pendant 14 jours, on attend le 15e jour. Mais on ne peut pas dépasser 15 jours. Vous vous rappelez pourquoi on avait vu alors, auparavant, avant tout, ce qu'on appelle Aksarul Hayd, la durée maximale des menstrues. C'est important. Euh, et maintenant, si on a l'habitude de voir les règles pendant 15 jours, on n'a pas de période d'observation à faire. On n'en a pas. Et donc, ça, c'est l'avis de la plupart des Malikites, rahmatullah alayhim. Cependant, cependant, une bonne partie également des Malikites, rahmatullah alayhim, sont d'avis avec la majorité des savants, à savoir les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim. Et ce sont cet avis-là a été rapporté dans Al-Istizkar de l'imam Al-Hafiz Ibn Abdel Barr, rahimahullah, mais aussi dans Al-Muntaqa de l'imam Al-Baji, rahimahullah. Il faudrait savoir que cet avis-là, qui consiste à avoir une période d'incertitude, a des limites, ne serait-ce que dans le procédé. Imaginons une femme, on l'avait vu la femme lors de la séance précédente dans les questions et réponses. Imaginons une femme qui voit ses règles, euh, par exemple, pendant 6 jours. On est pendant le mois de Ramadan, elle s'apprête à faire le lavage rituel parce que bientôt ça doit finir et elle a eu des prolongements de ses règles. Qu'est-ce qu'elle fait? Et elle dit que donc elle ne va pas jeûner, alors que le fait de jeûner le Ramadan, c'est une obligation, c'est un devoir. Et elle ne va pas prier. En fait, il y a quand même un souci là-dedans. Parce que c'est dire que je vais rester pendant 3 jours sans prier, sans jeûner, c'est des risques à prendre. Et donc, vaut mieux faire la prière et se rendre compte finalement qu'en réalité, ce n'était pas des jours de prière, que de délaisser la prière, parce que le délaissement de la prière, quand même, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas se baser pour revenir donc sur, donc pour parler donc de l'avis de la majorité, on ne peut pas se baser sur un doute. C'est-à-dire qu'ils utilisent la même règle, mais sur un autre angle, avec une autre vision. On ne peut pas se baser sur un doute, c'est-à-dire est-ce que je suis en train de voir des règles ou pas, pour ne pas faire la prière qui est établie et qui est une prescription de manière extrêmement certaine, ou bien de délaisser le jeûne du mois de Ramadan qui est quelque chose qui est de manière extrêmement certaine, qui est établi. Surtout que ce sont les piliers même de l'islam. Par mesure de sécurité, donc par principe de sécurité. C'est pour ça que même certains Malikites, ils disent que non, nous, on va utiliser un autre principe de méthodologie fondamentale de la loi, du droit musulman, qui s'appelle al-ihtiyat, c'est-à-dire le principe de précaution. Donc, par précaution, nous allons avoir le même avis que la majorité des savants. Et cet avis-là nous semble le plus recevable, qu'il n'y a pas d'istishar en réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui se passe, c'est ceci. Arrivé au 6e jour, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, c'est, quand je vois le prolongement de mes règles, je me lave
et je continue à faire tout ce qui me revient de droit et tout ce qui est une prescription islamique à ça, comme par exemple la prière, le jeûne, etc. Et à partir de ce moment-là, je fais, je vais maintenant observer pendant combien de jours j'aurai un prolongement des règles. Si au sixième jour, donc ça ne s'arrête pas, mais ça s'arrête au septième jour, je prends acte. Ou ça s'arrête au huitième jour, je prends acte jusqu'au quinzième jour. Toujours, je continue quand même à prier, à jeûner, etc. Mais je prends acte. Je note le jour d'arrêt. Si cela se répète une deuxième fois, je note encore. Et si cela se répète une troisième fois, et à chaque fois cela s'arrête au même nombre de jours bien précis, et là, on a ce qu'on appelle intiqalul ada, le déplacement, le transfert de la coutume, de la période de menstru régulière. Le transfert de la période de menstru régulière. C'est-à-dire que maintenant, ma période de menstru ne s'établit plus à 6 jours, mais ça s'établit, par exemple, à 8 jours. Parce que cela s'est transformé plusieurs fois. Maintenant, ce transfert donc de menstru pourrait être causé par plusieurs choses. Par des médicaments qu'on a pris, par un accident, par etc. Par une maladie, ou même par une grossesse. Voilà. Ou par autre chose. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Donc, on va s'en tenir là. La prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on va étudier Al-Mumayyiza, c'est-à-dire celle qui est l'identificatrice. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc de le faire de la manière la plus correcte possible et la plus concordante à sa satisfaction et son agrément suprême. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Euh, Donc, pour la première question, la personne, elle dit, par rapport à la question de la semaine passée, la femme qui avait subi une opération, elle a considéré que les saignements étaient bien ses menstruations jusqu'au sixième jour, euh, normalement fin de sa durée habituelle. Ça, c'était une précision entre parenthèses. Les saignements se sont intensifiés avec couleur, flux et douleur qui ressemblent vraiment à ses règles habituelles. Que doit-elle faire? Considérer que c'est bien ça, ses règles, ne pas prier et rattraper après les jours passés, ou elle pensait que c'était ses règles. En fait, Voilà. Ça, c'était cette première question. Ou bien doit-elle se purifier comme elle l'a déjà observé sa durée normale? voilà, c'est ça, c'est ce qu'on vient de traiter en fait. Une Mhm, femme qui voit ses règles et qui voit le jour où ça commence à changer, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est exactement le cas qu'on a traité, je pense, 6 jours. Exactement, on avait donné l'exemple de 6 jours aussi. Elle va faire le mhm, lavage rituel et elle va maintenant observer aussi jusqu'à quand va arriver le prolongement de ses règles, de ses saignements. Voilà. Jusqu'à quand ça va s'arrêter. Si ça s'arrête avant le quinzième jour et que cela se répète 3 fois d'affilée, donc on sait que son règle est transférée. Si cela ne s'est produit qu'une seule fois, on sait que en réalité, c'était juste une perturbation. Wallahu ta'ala a'lam. mhm. Donc, pour la deuxième question, la personne demande, elle dit les 2 derniers jours avant la fin des menstrues, pendant qu'on dort, il n'y a rien.
mais dès le réveil, les minutes qui suivent, ça reprend. Doit-on rattraper une fois les règles finies, les prières de Maghrib, Isha et Fajr de ces nuits? Non, 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 parce que si ces périodes de règles-là, si ces périodes-là, il n'y a rien, mais euh, en fait, il n'y a pas de cécité totale. C'est-à-dire que il y a des petites tâches, etc. De telle sorte que si on met des cotons là-dessus, en fait, c'est ce qu'il faudrait regarder, en fait. C'est que quand on se réveille et qu'on constate qu'il y a quelque chose, c'est parce que pendant la nuit, il y avait aussi peut-être peu des choses, comme on dit, des petites tâches. Et ces petites tâches-là sont considérées comme étant toujours qu'on est dans les périodes de saignement. Tant qu'on voit qu'on a des petites tâches, on l'a. Maintenant, quand maintenant il y a une cécité totale, de telle sorte que si on prend un coton, par exemple, et on le place à l'endroit où surgit les menstrues, les saignements, on ne voit strictement rien, c'est-à-dire que rien qui ressemble à des saignements, ni des taches ressemblant à des saignements ne va s'y coller. Donc là, vraiment, si c'est ça la réalité, donc on rattrape ces jours-là. Si ce n'est pas ça la réalité, et pour la plupart du temps, l'écrasante majorité du temps, ce sera comme ça. En fait, en réalité, il n'y a pas de saignement abondant, certes, mais il y aura quand même des tâches. Et parce qu'on est en train de dormir, peut-être, voilà, c'est peut-être dû à quelque chose de physiologique. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'a rien à faire. Donc, il faudrait vraiment faire la part des choses entre deux cas. Le premier cas de figure, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose, c'est-à-dire que des petites tâches, c'est qu'il n'y a pas de saignement abondant. Mais dès qu'on se réveille, on continue à voir maintenant les saignements abondants parce qu'on est en mouvement. Parce que ça, il faudrait différencier donc ce cas-là. Et le cas où on voit que clairement que ça s'est arrêté totalement. Et quand on remarque que ça s'est arrêté vraiment totalement, de telle sorte que quand on réveille, quand on prend un coton et on le place à l'endroit donc des saignements et qu'on regarde, on ne voit aucune tache, rien qui nous montre qu'il y avait des saignements ou ne serait-ce que des taches, là, donc là, quand on n'a rien, donc après, donc il faudrait bien sûr rattraper donc les, les prières de Maghrib et d'Aïcha, parce qu'on devrait d'abord, on devrait se laver. Donc, pendant qu'il n'y avait pas de saignement, pendant qu'il y avait une forme de cécité, c'est-à-dire qu'il y avait aucun saignement, et c'était une période qui était qui correspondait aux périodes de Maghrib et d'Aïcha. Et sinon, c'est non. Wallahu ta'ala a'lam. Mhm. Il y a une autre question qui vient d'arriver Mhm. concernant l'utilisation de la pilule ou du stérilet qui Mhm. perturbe le cycle. La question, Mhm. c'est donc, est-ce que euh, on doit quand même considérer ces règles ou bien c'est des règles artificielles, entre guillemets? Vous savez, ce qui est établi, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils vont t'interroger au sujet des menstrues. Dis-le que ce sont des gènes ou bien des souillures. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande donc, et donc, فاعتزلوا النساء في المحيض. Éloignez-vous ou isolez-vous des épouses, donc, au moment des menstrues et l'endroit des menstrues. Donc, fil mahid. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que ce qui est comptabilisé, ce qui est considéré, ce sont les saignements. Quand on n'a pas de saignement, on ne considère pas, on considère qu'on n'a pas de menstrues. Donc, quand c'est des règles, le jour où on a des puretés, on considère qu'on est pur. Le jour où on a des menstrues, on considère qu'on a des menstrues. Et dans la limite
Donc, parce qu'il y a donc là le déplacement ou le transfert donc, des périodes de menstrues. Parce que vous voyez ces déplacements-là, lors de la séance précédente, on en avait parlé, si je ne m'abuse. Il y a un déplacement par le rajout ou un déplacement tout simplement par le nombre de jours. Je pense que même on avait donné l'exemple de la personne qui voit, par exemple, ses règles pendant 5 jours. Et donc, les 5 jours du début du mois lunaire. Et 25 jours après, elle ne voit, elle est dans la période de pureté régulière. Et, et cette fois-ci, elle reste pendant 30 jours où elle voit des périodes de pureté régulière et elle reprend 5 jours. Ce qui voudrait dire que son cycle s'est déplacé, tout simplement. En fait, il y a le transfert donc, de cycle de 5 jours. Et c'est pareil ici. Ici, cette femme-là a une perturbation qui fait que ses règles se sont déplacées de moment de début. Mais cela, maintenant, si il faudrait maintenant regarder si le déplacement de ces moments, est-ce qu'après, il y a le déplacement de nombre de jours. Quand on avait, par exemple, l'habitude de voir ces règles pendant 5 jours, on prend des médicaments, des stylés, etc. Et qu'on se rend compte qu'on s'est déplacé, donc, par exemple, disons, de 7 jours, un retard, donc, des règles de 7 jours, vous voyez, comme ce qu'on appelait ta'khirul ada, on avait vu ça, de 7 jours, mais on voit toujours les règles pendant 5 jours, parce que là, il n'y a pas de souci. Mais si on voit des règles plus de 5 jours, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait faire le lavage rituel. Bon, puis quand on le voit moins de 5 jours aussi, il n'y a pas de problème. On fait le lavage rituel et on continue à faire nos actes d'adoration. Le problème peut subvenir que quand on le voit pendant plus de 5 jours. Et quand on le voit plus de 5 jours, à la fin du cinquième jour, on se lave tout simplement et on continue à faire nos actes d'adoration comme il se ferait. Et observer le nombre de jours rajoutés, si on le voit par exemple, au lieu de 5 jours, maintenant on le voit pendant 7 jours, maintenant, même si on a... Parce que là, on considère qu'il y a un déplacement. D'accord. On avait l'habitude de le voir le premier du mois lunaire. Là, on le voit au septième jour du mois lunaire. Et au lieu de le voir que pendant 5 jours, là, on l'a vu pendant 7 jours. Si cela se répète pendant 3 fois, on sait que notre règle, notre ADA s'est transformé. On a eu un déplacement. Et ce déplacement, on a oublié de dire. Quand on constate maintenant ce déplacement-là, là, on sait que les jours qu'on avait fait, qu'on avait, donc il y a 2 jours parmi les 7, donc parce que le cinquième jour, après, on s'est lavé, donc le sixième et le septième jour, on voyait certes des saignements, mais on faisait tout ce qui nous était permis pendant la période de pureté, ou tout ce qui nous est rendu obligatoire pendant la période de pureté. Mais on l'a fait pendant 2 jours. Le mois prochain, on l'observe encore, on voit qu'on le refait pendant 2 jours. Le mois encore qui revient, on l'observe pendant 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte maintenant qu'on s'était trompé. En réalité, les règles n'étaient plus de 5 jours, en réalité, c'était 7 jours. Et donc, si c'était pour la prière, il n'y a pas de souci. Mais pour le ramadan, la période de ramadan, on se rend compte qu'on a jeûné 2 jours, en réalité, qu'on ne devrait pas jeûner. Et là, on utilise une autre règle de fiqh qui nous dit la yu'tabaru bi zannil bayyin khata'a. On ne considère aucunement une conjecture, c'est-à-dire une opinion, dont finalement il s'est avéré que c'était une erreur. Donc, erreur. Donc, en fait, on avait dit que on va regarder ce qui est plus sûr. C'est ce qu'on va faire. On utilise le principe de précaution, al-ihtiyat. On dit également al-akhdhu bil-ahwat. C'est pareil, hein? C'est la formulation qui est différente. Al-ihtiyat ou al-akhdhu bil-ahwat, qui est le principe de précaution. Maintenant,
On utilise le principe de précaution pour jeûner les 2 jours-là, on est pendant le ramadan, mais au finish, on s'est rendu compte que, en réalité, c'était une erreur ça. Ces 2 jours-là, on ne devrait pas les jeûner. Au moment où ces 2 jours, c'était 2 jours de règles qu'on ne devrait pas jeûner, donc on doit les rattraper. Donc, au lieu maintenant, donc le mois là, au lieu de rattraper 5 jours seulement de Ramadan, on doit rattraper maintenant 7 jours de Ramadan dus au menstru. C'est ça, c'est comme ça qu'il faudrait faire. J'espère que ça a été clair. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Il y a une dernière question. La personne, elle dit, si on réalise avec ce qu'on apprend actuellement dans ce cours, que peut-être à plus ou moins une demi-journée, on s'est trompé depuis qu'on a eu l'âge de 16 ans, comment fait-on pour rattraper les prières car on ne sait pas combien on doit en rattraper? Euh, En toute vérité, par rapport au rattrapage des prières, si c'est des choses qui sont arrivées comme ça, l'avis qui nous semble le plus recevable, c'est qu'on n'a rien à rattraper. À part tout simplement commencer à s'adapter maintenant. Et ça, c'est l'avis des Hanbali, rahmatullah alayhim. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que, pourquoi c'est l'avis qui nous semble le plus recevable? Parce que c'est comme une personne qui vient de rentrer dans l'islam. Quelqu'un qui était un mécréant et qui vient de devenir musulman. Si on lui dit que, voilà, depuis que tu as été pubère, tu devrais jeûner. Parce que tu devrais, par exemple, faire rattraper la prière. Parce que la prière, c'est obligatoire pour elle, pour lui. D'accord? Euh, on lui dit, rattrape toutes tes prières depuis que tu es pubère. Ça va le décourager. Ça pourrait même faire que qu'ils se disent que ouais, maintenant je ne suis je ne suis plus musulman. Voilà, parce que là, c'est trop compliqué. Donc, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, OK, on va juste te considérer le jour où tu es devenu musulman. C'est juste ce jour-là, à part de ce jour-là, que tu vas commencer à faire la prière. On ne va pas te demander de rattraper. C'est comme aussi l'exemple de celui qui n'a jamais prié de sa vie et étant musulman. Et un jour, il se dit, maintenant, je vais faire la prière. Si on lui dit, OK, d'accord, mais tu étais musulman et tu n'as jamais prié, tu as 45 ans. Maintenant, commence à rattraper toutes tes prières. Ah, là aussi, c'est pareil pour celui-là. Et donc, pour des questions de facilité, il y a un allègement là-dessus sur cette question-là. Il ne faudrait pas pour comprendre à travers cela qu'il faudrait toujours, en fait, celui à qui on demande de rattraper les prières, c'est celui qui a eu des moments de négligence. Mais ce n'est pas celui qui n'a jamais fait la prière, etc., tout ça. Non, non, non. Cette personne-là, on ne lui demande pas de refaire toutes les prières depuis qu'il a été pubère, qu'elle a été pubère. Non. Et d'ailleurs, c'est pour cette question de facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que, par exemple, si on est un couple mécréant et que l'une de ces deux personnes-là devient musulman, on ne va pas lui dire que maintenant tu vas te séparer de l'autre personne parce qu'elle est mécréante, elle. Imaginons deux athées qui sont en couple et que l'un devient musulman. On va pas lui dire, oh, voilà, maintenant tu vas te séparer de ta famille, c'est bon, parce que tu es devenu musulman. Non, on ne lui dit pas cela. Pourquoi? Et pourtant, le musulman d'origine, c'est-à-dire que le musulman, celui qui est déjà musulman, ne peut pas épouser un athée ou une athée. C'est pas possible. C'est illicite. Et ce mariage-là est inconsidéré, illégal. Et pourtant, et pourtant, si il était déjà en couple, on ne va pas lui dire cela. Donc, on est toujours aussi dans une forme d'accompagnement de l'état précédent pour aussi la facilité. Et c'est ça l'esprit même de l'islam. Donc, à travers cet esprit de l'islam, cette femme-là n'a rien à faire parce que si on lui demande de faire, non seulement c'est beaucoup, etc., mais aussi
pour voir, voilà, l'esprit de l'islam. Comment l'islam traite ces genres de questions? Si on le regarde, on sait que cette femme-là n'a rien à faire. Elle n'a qu'à se repentir tout simplement de manière sincère et maintenant commencer à adopter la bonne manière. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair. Hmm. Donc, on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.